Arthur en balade au Mexique, c'est parti. L'homme que vous avez devant vos yeux est un homme triste. En effet, toutes les données que j'avais sur ce téléphone et sur la carte mémoire depuis environ 2 mois ont été supprimées à cause d'une erreur de ma part, une mauvaise manip que j'ai faite. Et du coup, je n'ai plus aucune photo et vidéo sur les 2 derniers mois, mais surtout sur les 2 dernières semaines. Pour ainsi les 2 dernières semaines qui se sont passées depuis le tournage de l'épisode 3, la dernière vidéo postée sur YouTube. Du coup, dans cet épisode, je crois pouvoir vous raconter ce qui s'est passé notamment ce week-end. J'étais à San Luis Potosí, j'étais à un tournoi d'Ultimate. On n'a pas gagné beaucoup de matchs, on a gagné qu'un seul match sur les 6. Et c'était vachement cool, vachement intéressant. Et j'ai malheureusement plus aucune image. Du coup, dans cet épisode, on va changer un peu ce que je voulais faire. Je voulais vous raconter ce week-end-là. Je peux pas, du coup je vais vous raconter autre chose. Je vais vous raconter mon quotidien ici au Mexique, dans la ville de Guadalajara. Où est-ce que j'habite, qui sont mes colocataires et à quoi ressemble ce quartier de Chapalita qui est un des plus beaux de la ville. Ça commence ici, on est sur l'avenue López Mateos qui est une des plus grandes avenues de la ville. Et c'est une avenue à 8 voies et même 10 à certains endroits comme ici. Il y a 3 voies ici, à ma gauche, 3 voies à ma droite ici. Et les 4 dernières sont sous nos pieds, ici, dans un tunnel. Et c'est pour cela que ce boulevard est l'un des plus importants de la ville. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu là où on habite. C'est pas très loin d'ici, vous allez me suivre. Mais d'abord, je voudrais remercier Emmanuel, qui est là pour filmer. Merci Emmanuel. Il est super sympa, puisque là, cet épisode, je vais vraiment vous montrer un petit peu le quartier, où est-ce qu'on habite. Et c'est par ici. Alors l'avenue qu'il y a là, qui traverse l'avenue López Mateos, c'est l'Avenida de las Rosas, l'avenue des Roses. Et c'est sur cette avenue qu'on habite. Donc je vais vous montrer où est-ce que c'est et vous allez me suivre. Allez, venez. C'est le supermarché dans lequel, dans l'épisode 3, vous avez vu acheter la tequila. Je pense qu'on va partir sur Rimador. C'est le supermarché où globalement on vient faire nos courses quand on a besoin de quelque chose, parce que c'est pas loin et c'est pas cher. Alors pour en avoir parlé avec plusieurs Mexicains depuis le début de mon séjour, Chapalita c'est vraiment un quartier très agréable à vivre. En tout cas c'est ce que pensent les gens qui vivent dans la ville. La plupart rêvent de venir vivre ici. Il y a énormément de voitures dans toute la ville. Ça c'est une constante qu'il y a vraiment partout. Il y a énormément de voitures dans cette ville. Mais encore c'est pas comme la ville de Mexico, il y en a encore plus. Là ça reste globalement vivable. Ce qui est aussi cool c'est que ici c'est presque comme New York. C'est-à-dire à New York, il y a les rues parallèles comme ça, et puis parallèles à l'horizontale. Et du coup, c'est hyper facile de se repérer à New York. Ici, c'est pas vraiment parallèle, mais c'est un petit peu toutes les rues dirigées vers le même centre, puis avec des arcs de cercle parallèles. Et du coup, ça reste quand même très facile de se repérer. Mon quotidien, c'est mener mes petits combats pour de grandes causes. Il y a tant de choses que j'aimerais effacer, tu sais. Tu veux fermer tes paupières, te mettre en pause, enlever l'appui sur la vide pour me voyager. Je
Je cherche encore un peu d'espoir dans ma France des lumières qu'on veut mettre dans le noir. Chacun ses trésors, on partage que nos peines. Quand c'est le désordre, je la revois. Elle était bourrée, elle me vendait du rêve. Ici vous avez un Vancouver Wings. Vancouver Wings, c'est une chaîne de restaurants mexicaine qu'il y a à peu près partout, qui est spécialisée dans la bière et dans les nuggets de poulet. Et nous on y vient pour aller voir les matchs de foot parfois, notamment quand Nice se fait battre 3-0 ou 2-0 par Naples. Ça fait chier putain, les Niçois là. En enlevant son t-shirt, mais prendre le temps de sauver mes erreurs est égal à combattre les moulins de Don Quichotte. Je ne suis qu'un beau vivant, que rien n'arrêtera, mis à part la fatigue. J'ai ouvert les yeux, on m'a souhaité la bienvenue dans la matrice. Et j'aime tellement vivre avec mon âme d'enfant. Je veux pas devenir comme vous, même pas de temps en temps. Je n'ai plus peur de grandir, de voir le ciel changeant. Peu importe l'avenir, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et j'aime tellement vivre avec mon âme d'enfant. Je veux pas devenir comme vous, même pas de temps en temps. Je n'ai plus peur de grandir, de voir le ciel changeant. Peu importe l'avenir, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Voilà, alors on arrive chez ma Pilar, c'est ici qu'on vit. Alors est-ce que tu peux filmer un petit peu la maison? Ça c'est notre maison. Et la fenêtre qui est là, en gros, c'est la fenêtre de la chambre que je partage avec Romain. Ça c'est ma voiture. La fameuse voiture de Manuel. Je ferai peut-être une vidéo dessus parce qu'il y a des choses à voir. Ah. Il galère un peu avec les clés. Ici la cuisine, on mange. Bah, Pilar fait de la très bonne cuisine. Là on va monter dans les chambres. Voilà, donc là on est en endroit des chambres. On peut venir voir déjà Yulen qui est dans sa chambre tranquille. Salut Yulen. Oui. Ici on a salle de bain toilette. Ici aussi, on a deux salles de bain toilette, comme ça c'est super. Ici c'est la chambre des deux filles qui ne sont pas là cet après-midi. La chambre d'Emmanuel qui est pas super bien rangée mais ça va. Et ici la chambre que je partage avec Romain. Alors il n'est pas là, je suppose qu'il est peut-être aux toilettes. Et voilà un petit peu la chambre que j'ai avec le ventilo. Est-ce que tu peux allumer le ventilo s'il te plaît? Voilà, qui marche très bien. On a tout ce qu'il faut ici. C'est super. Voilà. Mon quotidien, c'est aussi une mise en abîme très réussie. You win! Mon quotidien, c'est aussi une mise en abîme très réussie. Dis-moi top. Vas-y. Mon quotidien, c'est aussi une mise en abîme très réussie. Non, c'est bon, c'est bon. Mais j'ai pas brûlé là.